Bonjour, c'est une histoire vraisemblable mais qui suscite beaucoup d'admiration et rassemble de nombreux curieux et croyants. C'est l'apparition de la Vierge Marie dans la localité de Ndène. Nous en parlons dans ce 13h. Plan d'assistance humanitaire d'urgence. Dès la semaine prochaine débutent les actions concrètes sur le terrain en faveur des populations en détresse du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Et on débute ce journal avec notre chiffre du jour qui est 60. Ce chiffre représente le nombre de jours, soit 60 jours que les ex-employés des sociétés d'État liquidées ou privatisées font du sting devant le bâtiment abritant le ministère des Finances à Yaoundé. Déjà 60 jours et aucun commencement de début de solution à leurs revendications selon certaines sources. Ces ex-employés revendiquent le paiement du reliquat de 9 mois de leurs droits sociaux et la prime de reconversion prescrite par le chef de l'État il y a 30 années aujourd'hui. Et je vous en parlais tout à l'heure, c'est une histoire vraisemblable et pas des moindres car au Cameroun, l'apparition de la Vierge Marie est toujours un spectacle incroyable mais vrai cependant. Cette fois, c'est dans la localité de Ndène, dans le département du Dja et Lobo, que la Vierge Marie serait apparue aux populations. Le lieu de cette apparition a aussitôt été investi comme lieu de prière et d'adoration. Vanessa Melakamdem et Emmanuel Kweta nous racontent. La Vierge Marie aurait apparu dans cette partie de la localité de Ndène, arrondissement de Zoétélé. C'est à partir de l'hôpital Adlouchem, pratiquement fermé et envahi par la broussaille, qu'on aurait observé des mouvements hors du commun dans le ciel. Depuis plusieurs jours, le site est devenu un lieu de pèlerinage pour des chrétiens et des malades en quête de guérison. De nombreux curieux sont également présents. Ce qui m'a attiré en ce lieu aujourd'hui, c'est d'abord la curiosité. Parce que j'ai entendu parler de l'apparition de la Vierge Marie ici en Ndène. Il fallait que moi-même je vienne vivre cette apparition. Et aujourd'hui je suis là parce que je suis convaincu, moi-même j'ai vu l'image de la Vierge Marie. Depuis ce jour, comme vous voyez, l'information a circulé et les gens viennent chaque matin et chaque matin elle apparaît. Ceux qui filment et toi aussi tu peux filmer ce que tu vois. Chacun a sa façon de filmer et de voir ce que Dieu peut l'aider à voir. Pour immortaliser le moment, certains n'hésitent pas à utiliser les caméras de leur téléphone portable. Cependant, très peu parviennent à atteindre ce but. Je n'ai pas fait de miracle pour capter l'image. J'ai filmé comme tout le monde filmait. On regarde, je ne sais pas si c'est le soleil ou si c'est la lune. On regarde, tu filmes, il y a eu beaucoup d'images. Il y a les boules de sang, il y a les bateaux, il y a les églises, il y a les voitures, il y a la Vierge. Bon. Je pense que le message qu'on veut nous apporter, parce que quand on va vous dire qu'elle est sortie la première fois les bras pendants, la deuxième fois le cœur percé, le signal le message qui arrive là, c'est que nous devons beaucoup être en prière pour le Cameroun. Informé de la situation, l'évêque du diocèse de Sombélima a instruit une veine de prière et de méditation. Pendant les prières, le vicaire de la paroisse de Ndène prêche la charité, l'amour, le pardon et l'humilité. Quant aux chrétiens, ils attendent toujours que leur soit transmis le message de ces apparitions de la Vierge Marie. Aucun espace vert cependant dans la ville de Douala ne semble contribuer à son embellissement. Au fait, les nombreux espaces verts existants sont à l'abandon, ils sont devenus de mini-broussailles et un refuge pour les reptiles, rats et souris. Le triste constat est de Mireille Flo Defofoso et Gifoso. Des espaces verts qui ne font pas la beauté de la ville. Déjà plusieurs mois que ne sont pas passés ni tondeuse, ni ciseaux de jardinier. Ici au quartier Bonapriso, non loin du carrefour Mobin-Djonjo, cet espace est devenu le refuge des rats et autres bêtes rampantes. L'herbe est plus haute
que la grille et cela ne meut personne, surtout dans un quartier résidentiel. Oui, bon, et évidemment, j'accepte le milieu comme ça là. J'ai besoin que on puisse aussi faire le geste par rapport au parc. Si on peut aussi trouver une solution. Parce qu'elle n'est pas très agréable pour moi. Elle n'est pas très agréable pour moi. Elle est d'abord touffue d'abord. Et si on laisse comme ça la longueur du temps, elle va être plus que ça. Même les serpents, même les rats même peuvent aussi être même là-dedans. Voilà, et non plus le piéton ne peut pas connaître cela. Au carrefour Nelson Mandela, dans l'arrondissement de Douala 3e, les terre-pleins et autres espaces verts nouvellement conçus sont abandonnés. Herbes et déchets de toutes sortes se côtoient, ce qui vient entacher la beauté du pont récemment construit. Une situation qui perdure, ceci au désarroi des populations riveraines. Ce qu'on peut dire aux autorités de faire, c'est d'abord sécuriser la place. Pourquoi? Parce que sur cet espace vert, c'est là où l'habitation déjà des Nangaboko, des bandits et puis aussi beaucoup de choses qui se passent et que comme c'est aussi non entretenu là, donc il faut qu'on entretienne ça et puis on fait aussi la sécurité. Il faut entretenir ça pour que le Cameroun en profite. Bon, ils ont préféré plutôt aménager ça pour les bandits, c'est toujours bien pour le Cameroun. Même ici au carrefour Entrébille, c'est la même réalité, triste mais réelle. Et pourtant, il n'en faut pas beaucoup pour y remédier, surtout que c'est l'une des portes d'entrée de la ville de Douala. Ouais, si on laisse un grand carrefour comme ça, comme une forêt, les bandits peuvent se cacher là, ils agressent les gens. Il faut un jardinier pour débroussailler ça, pour nettoyer ça de temps en temps. Le fait est récurrent dans toute la ville de Douala. On peut citer entre autres l'ancienne route Bonabéry, un axe pourtant nouvellement réhabilité, mais déjà oublié. Puisque l'on parle d'environnement, précisons qu'à la suite de cet élément, que 800 millions de dollars, soit plus de 4 milliards et demi de francs CFA viennent d'être octroyés aux 6 pays du bassin du Congo. Le financement est du Fonds pour l'environnement mondial. Il est destiné à la préservation des aires protégées. Autre note dans ce journal, pour parler du plan d'assistance humanitaire d'urgence, la commission ad hoc chargée de sa mise en œuvre débute donc les actions concrètes la semaine prochaine sous instruction du président de la République. C'est ainsi que les interventions en faveur des populations en détresse du nord-ouest et du sud-ouest commencent la semaine prochaine. Cette opération d'aide va durer un peu plus de 18 mois. Plus de 800 millions de francs CFA ont été collectés depuis lors dans le cadre de l'appel à la solidarité nationale, d'ailleurs, qui se poursuit. Et cela se poursuit effectivement à Saint-Mélima où les populations et autorités administratives et traditionnelles ont cotisé plus de 30 millions de francs CFA pour venir en aide de populations déplacées et réfugiées du nord-ouest et du sud-ouest. Nous avons pris part à cette collecte pour vous. Reportage. Plus de 3 millions de francs CFA ont été collectés dans l'arrondissement de Saint-Mélima au sud Cameroun. Une collecte de fonds en faveur des déplacés et réfugiés des zones anglophones. Prescription de monsieur le préfet du département de Dialogo qui nous a invités à réunir l'ensemble de nos forces vives, l'ensemble des populations, à le fait d'accompagner le plan gouvernemental d'assistance humanitaire d'urgence aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le sous-préfet de Saint-Mélima, Saïdouna Ali, chef traditionnel, opérateur économique, chefs de communauté et personnes lambda ont tous mis la main dans la poche pour prendre part à ce plan d'assistance d'urgence humanitaire initié par le président Paul Biya. Nous sommes réunis ici ce matin par rapport à la demande du chef de l'État pour venir en aide à nos frères anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Ça a été une mobilisation totale dans l'arrondissement de Saint-Mélima. Moi particulièrement, je suis très ému. Présent à cette collecte de fonds, le porte-parole de la communauté anglophone dit Fondiom Bou James. Un citoyen camerounais pleure. C'est tous les Camerounais qui doivent être derrière lui pour le supporter afin qu'il puisse sortir de cette situation qui ne nous honore pas.
L'arrondissement de San Menima vole ainsi au secours des populations victimes de la crise anglophone dans les parties du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il ne s'agissait pas en effet de 30 millions de francs CFA, mais plutôt de 3 millions de francs CFA. Signalons que la collecte se poursuit également ce jour dans la région de l'Est Cameroun et c'est dans la maison du parti de Bertois. En santé, c'est une autre note pour rejoindre Yaoundé. À présent, le président du conseil d'administration, le directeur général et le directeur général adjoint de l'hôpital général de Douala prennent officiellement fonction ce vendredi. La cérémonie d'installation est présidée par le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda. Vous aurez ample information dans nos éditions à venir. On va donc regagner Yaoundé pour poursuivre l'information avec vous, Delphine Fonkou-Teni. Bon après-midi. Bon après-midi à tous et on poursuit justement en santé. Un plan stratégique du document laboratoire validé hier à Yaoundé, le temps d'une séance de travail présidée par le ministre de la Santé publique André Mama Fouda. Ce document permettra de soutenir le système de recherche clinique et biologique, mais aussi améliorer la prise en charge des patients au Cameroun. Le compte rendu est signé Karen Meza-Tchatchoya et Luc Vondo. En matière de santé, il n'y a pas de diagnostic sans laboratoire efficient et efficace. Le gouvernement en est conscient. Le pays vient de faire un pas important dans la mise en place d'un système de laboratoire qui puisse soutenir à la fois les activités de recherche clinique et biologique, mais aussi et surtout améliorer la prise en charge des populations. Avec le concours des partenaires au développement du secteur, un plan stratégique national de documents de laboratoire a été produit puis validé ce 5 juin à Yaoundé au cours d'une séance de travail présidée par le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda. Un plan qui comporte 3 aspects essentiels. L'axe 1, l'aspect législatif et réglementaire. Qu'est-ce qui est mis en place? Pour l'organisation du processus, le personnel, le financement, les lois qui régissent la profession. Il faut adopter la loi de la biologie au Cameroun, qui n'est pas le cas aujourd'hui. J'espère que ce plaidoyer va permettre que l'on comprenne que le draft soit rapidement signé et validé par le Premier ministre du gouvernement. C'est autant de choses. Et enfin, le système de réseau de laboratoire. Un réseau. J'ai mon laboratoire, j'ai une structure, je n'ai pas d'équipement. Je peux le prélever et je l'achemine vers la structure tutrice qui va faire l'examen. Je reste sur place et le résultat arrive. Je ne suis pas obligé de rendre un résultat avec ce que je n'ai pas. Donc voici grosso modo en quoi consiste ce plan. La mise en place de ce plan stratégique nécessite l'expertise avérée d'un groupe technique de travail. Des propositions d'experts en la matière seront présentées au patron de la santé afin qu'il puisse sélectionner les meilleurs. La ville de Kondior dans l'Unkam, région du littoral, désormais capitale du vivre ensemble. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva, vient d'inaugurer le monument de l'unité nationale, une initiative de l'honorable Gaston Komba qui a permis également aux jeunes de cette localité de recevoir des connaissances en loyalisme. Les détails avec Laetitia Debilan et Bertrand Sassé. Sur l'étang d'Unkam, le vivre ensemble s'implante à jamais. Le monument de l'unité nationale est ici inauguré par le gouverneur de la région du littoral. Un geste qui vient mettre un terme à une semaine d'activité et de formation des jeunes sur les notions de loyalisme. Sous l'impulsion du chef de l'État, tient à ce que le vivre ensemble, qui semble être un slogan, soit plutôt une situation vécue au quotidien. Et c'est en ce sens qu'il a mobilisé la jeunesse de ce secteur afin de passer du temps pour revisiter les réflexes de civisme, les réflexes de patriotisme, pour que nous puissions avoir toujours en idée que nous appartenons à une seule et même nation. Autre temps fort, la remise de 30 décorations aux ordres de mérite camerounais et de mérite agricole aux plus anciens pionniers méritants de l'opération Yabassi Bafan, une opération à la fois de développement et d'expérience d'intégration nationale. Nous sommes venus ainsi, au nom du chef de l'État également, décorer des personnes âgées, fatiguées, mais
dont le chef d'État reconnaît la pertinence dans le développement agricole. Les récipiendaires expriment leur gratitude. Je suis content, très content. La remise du flambeau traduit la relève, assurée désormais par les jeunes formés au service civique dans la région du littoral. Un acte qui conforte l'honorable Gaston Komba, le promoteur de ces journées du vivre ensemble. Ce passage de témoins, c'était pour dire aux jeunes, nous y sommes arrivés avec une machette, une roue, une pioche, une pelle, dans des conditions difficiles. Vous aussi, vous pouvez y arriver parce que vous bénéficiez des meilleures conditions et que seul le travail, le culte et l'effort permet d'avancer. Pour véritablement renforcer le sentiment de solidarité nationale, le sens patriotique et l'unité nationale. Une marche de solidarité a donc mis un thème à cette journée d'amitié. Et parlant justement d'éducation civique, le délégué régional de la jeunesse pour le centre est sur le terrain. Akonobe Salahi est allé s'enquérir des difficultés auxquelles font face les jeunes dans ces localités afin de dessiner quelques pistes de solutions. Il a été suivi pour nous par Charnel Missamon. Une descente sur le terrain effectuée par le délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique du Mbamekim, localité de Ntui. Ce tour des lieux permet à ce dernier de prendre connaissance des obstacles rencontrés par ses collaborateurs. L'objectif de cette visite de travail est d'aller à la rencontre de tous mes collaborateurs de terrain et de toucher du doigt les réalités qu'ils vivent au quotidien, les difficultés qu'ils éprouvent, d'apporter les solutions, si je peux, à mon niveau personnel, et si je n'en peux pas, de les transmettre à la hiérarchie. La visite se poursuit avec une réunion présidée par Monsieur le délégué régional au centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Ntui. Objectif, débattre sur les activités spécifiques des projets gouvernementaux. Je suis venu porter ce message d'espoir à tous les jeunes qui ont été inscrits à l'Observatoire national de la jeunesse que l'une des priorités, l'une des 3 priorités du budget 2019, c'est la mise en œuvre effective du plan triennal spécial jeunes promis par le chef de l'État. D'où la poursuite des inscriptions à l'Observatoire national de la jeunesse et la mise sur pied dans les prochains jours de la carte biométrique jeune qui va faciliter la vie aux jeunes. La nouvelle reconforte les jeunes. Il nous a dit que nous avons une place privilégiée. Nous sommes le bras séculier, n'est-ce pas, du ministère en matière de la jeunesse sur le terrain. Et à cet effet, il nous a exhorté à mener un certain nombre d'actions sur le terrain et travailler en étroite collaboration avec l'autorité administrative. Chaque participant tire son épingle du jeu. Nous avons appris beaucoup de nouvelles sur de nouveautés dans nos différentes actions et activités que nous entreprenons. Nous pensons que la visite du délégué régional était la bienvenue. Un accompagnement bénéfique pour cette communauté. Sport Cannes 2019, les entreprises chargées de la construction des infrastructures sportives et hôtelières assurent. Elles l'ont fait savoir hier lors d'une séance de mise au point présidée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Pierre Ismaël Binoukwat invite ces derniers à redoubler d'ardeur au travail afin de livrer les chantiers à temps. Un conclave évaluation, le ministre des Sports et de l'Éducation physique et les entreprises engagées dans les différents chantiers sont en tête-à-tête à Yaoundé. Objet préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'événement approche et le temps presse. Nous allons retrocéder dans 6 mois toutes les infrastructures hôtelières. Et 3 mois avant la compétition, toutes les infrastructures sportives. Ce rappel convoque le turbo dans les chantiers. Redoublement d'efforts, bien que le niveau des travaux dans la globalité augure bien d'espoir. Cas du stade Paul Biya d'Olembe bien amorcé. L'avancement général du chantier pour le stade principal est de 50%. Les 2 stades annexes qui vont recevoir les entraînements A et B sont avancés à plus de 20%. Les centres commerciaux et l'hôtel qui vient à se greffer dessus est à 20%. Donc aujourd'hui, bien sûr, les délais seront respectés. Le stade de Japoma
à Douala affiche 57% de taux d'avancement. Bonne corrélation avec la consommation de délai. Dans les chantiers de la région du Nord, où des bruits ont retenti il y a quelque temps, l'inquiétude du responsable est au niveau zéro. Il peut y avoir des bruits, nous sommes concentrés vers un objectif. Le chef de l'État l'a dit, le Cameroun doit être prêt le jour dit et nous faisons tout ce qui est possible pour que le Cameroun soit prêt effectivement le jour dit. Et si nous réussissons à faire ce qui doit être fait, nous aurons livré les stades de Garoua 3 ou 4 mois avant les délais. 2 événements majeurs sont annoncés. D'abord, le tour du Premier ministre dans les différents chantiers qui est imminent et la 3e mission des émissaires de la Confédération africaine de football en août prochain. La course est encore longue pour que le Cameroun soit prêt le jour dit. Reportage signé Arnaud Gueffard et Francis Guemnan. Ainsi se porte dans la capitale ce vendredi la suite du 13h avec vous à Douala, Junior Ossan. Merci Delphine Fonkou-Téné. Puisque vous parlez de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, tenez, le gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Ivara Dibois visite donc ce jour les chantiers d'infrastructures sportives de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Objectif, évaluer l'état d'avancement des travaux en prélude à la visite des chantiers du Premier ministre Philimon Yang. C'est ici à Douala, effectivement. Autre information en sport, plusieurs articulations sportives sont prévues ce week-end entre beach volley, natation, MAE, athlétisme et Nambudo, tout y est. Les détails de tous ces rendez-vous sportifs avec Alex Lembe. Bien que la Coupe du Monde soit à son acmé, le week-end reste très prolifique en articulation sportive. Commençons tout d'abord par le Nambudo avec la 2e édition du championnat d'Afrique centrale qui débute théoriquement ce vendredi à Yaoundé avec les enregistrements de différentes délégations déjà présentes au Cameroun. Parmi celles-ci, on peut noter la République centrafricaine, le Burundi, la Côte d'Ivoire, le Congo et le pays hôte, le Cameroun. La compétition qui débute ce samedi au Palais des Sports de Ouarda va soumettre les athlètes au Djurandori, au kata individuel et par équipe. Notons que c'est le Cameroun qui avait gagné la première édition qui s'était déroulée en N'Djamena au Tchad. MMA, c'est ce vendredi que Francis Ngannou entre à nouveau dans l'orthogonal. Après sa défaite en janvier dernier, où il a manqué de peu la ceinture mondiale, le lion prédateur va affronter ce vendredi l'Américain Derrick Lewis, un autre champion de la discipline qui est également en quête d'une ceinture mondiale. Comme pour dire, quand le jeu est en jeu, il y aura véritablement de la matière. En athlétisme, on parlera en termes de 5e et dernière journée ce week-end. Celle-ci va se dérouler samedi et dimanche et c'est le stade Amadou Ahidjo de Yaoundé qui va abriter cette journée qui se veut au préalable très enlevée et très disputée avec au menu les courses rapides telles les 100, 200 et 400 mètres, dames et messieurs, les courses de fond et de demi-fond, soit 800, 1500, 5000 et 10 000 mètres, sans toutefois oublier la marche. Au menu également des sauts verticaux et horizontaux, tout comme les différents lancers, notamment le poids et le javelot. On plongera dans les bassins ce week-end à Douala et précisément ce samedi à Belavi du côté de Bonabéry. C'est à la faveur de la 2e journée Open de la Ligue régionale du littoral. Occasion pour les nageurs de la région du littoral et même ceux des autres régions de s'exprimer une fois de plus et de rivaliser des performances. Ces nageurs seront soumis aux épreuves habituelles telles la nage libre, la brasse, le dos, le papillon et le relais. Du beach volley également au menu de ce week-end avec ce tournoi international qui aura droit de citer dès ce vendredi et ce jusqu'à ce samedi au club Camtel de Douala. 4 paires de différentes nationalités, dames et messieurs, monteront au filet 2 jours durant. Comme protagonistes, on note les États-Unis d'Amérique, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et le Cameroun, pays hôte. Notons que ce tournoi international de beach volley est organisé par la Fédération camerounaise de volleyball. Voilà, parlons culture à présent pour mettre fin à ce 13h. Le long métrage À qui la faute en projection dans les 3 grandes villes du Cameroun. Le 3e long métrage de Jean de Dieu Tienébé, alias Manola, vous le connaissez sans doute, fustige le népotisme, la corruption, le tribalisme, entre autres. Je vous propose cet élément que signe Monique Naoussi. Douala-Bercy, Noix de Monde pour vivre en live, la première projection du film intitulé À qui la faute. Le 3e long métrage du cinéaste camerounais Jean de Dieu Tienébé, alias Manolap.
Le tribalisme, le favoritisme, le népotisme font partie des tableaux sombres de la société que peint l'artiste. Les premières scènes sont celles de la défunte Stéphanie Mekumgan, dont le talent immortalise son souvenir. Je t'ai mis prendre un pot tout à l'heure. Non, merci. Tu sais, je n'aime pas boire l'alcool quand je suis en pleine pénurie financière. Comment ça, être en pénurie financière? Pourtant, vous avez installé un système d'accès. La sortie officielle du long métrage À qui la faute est couplée à la célébration des 20 ans de carrière du Manolap. Et pour cet événement unique, ses confrères se sont joints à lui sur le podium pour saluer non seulement la sortie du film, mais aussi le souvenir de l'actrice disparue. Malgré la douleur, ils ont souhaité un happy birthday à leur icône de jour. Après 2 heures en salle pour savourer ce 3e long métrage et le récapitulatif des œuvres de l'artiste durant ces 20 dernières années, la satisfaction est à la hauteur des leçons tirées. Que parle quoi, mon frère? Je suis très ému, j'étais très fier de ce long métrage de Jean de Dieu Tchénébé. C'est un très grand réalisateur. En plus, nous lui souhaitons un très joyeux anniversaire pour ses 20 ans de carrière. C'était très bien, très bien. La soirée a été très belle. Une satisfaction réitérée par les professionnels. La leçon de la méritocratie qui pose encore problème dans certains services publics chez nous et les conséquences sont malheureusement graves. Vous avez vu ce que ça peut coûter la vie, vous avez vu, ça peut coûter la vie. Et d'ailleurs, dans la réalité, ça coûte des vies. Et la leçon du vivre ensemble qui est la plus importante. Parfois, les gens déplacent le problème. Au lieu de parler, de débattre du vrai sujet, ils déplacent le problème sur le terrain du tribalisme et autre chose, alors qu'on n'a pas besoin de ça. Il faut briser les barrières linguistiques et ethniques qui divisent les peuples et que chacun se sente libre et en sécurité partout où il se trouve. 20 années de carrière, cousues de 5 séries télévisées et 3 longs métrages, c'est une consécration d'une maturité artistique. Un sentiment plein d'émotions. Un sentiment plein d'émotions parce que après 20 ans, si on parle encore de vous positivement, surtout dans cette carrière qui est difficile, de la carrière du cinéma, c'est-à-dire que de réalisateur, franchement, ça veut dire que vous faites des choses qui touchent quand même l'opinion. La prochaine projection, c'est samedi 7 juillet à la place Saint-Josué, à l'Omnisport, c'est à Yaoundé. Et tout juste après ces 13 heures, ne manquez pas la Coupe du Monde Russie 2018, prise d'antenne 14h, quart de finale France-Uruguay, 15h sur Canal 2 International. Au revoir.